Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue pour vos énergies du mois d'août. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je voulais tout d'abord remercier les abonnés, les personnes qui likent et celles qui laissent des commentaires parce que c'est grâce à vous que la chaîne grandit petit à petit, doucement mais sûrement. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous hein, dans le tirage. Si le message n'entre pas en résonance avec vos énergies, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et si cela ne suffit pas, n'hésitez pas à me demander votre tirage personnalisé. Vous avez mon site internet en description. Vous avez également mes réseaux sociaux parce que parfois je fais des directs sur TikTok. Alors je vous avoue qu'en ce moment je suis pas très sérieuse par rapport au direct hein, parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Voilà, ce n'est pas de la mauvaise intention. Allez, c'est parti, mes chères balances, pour ces énergies du mois d'août. On va prendre tout d'abord une carte dans l'amour universel pour voir un petit peu dans quelle ambiance va être ce mois. Allez, zou. On va faire une petite coupe quand même. Et tac. Alors, voyons, qu'est-ce que nous avons ici? On va prendre une petite carte. Ici, nous avons la relation. La relation, je pense qu'au mois d'août, eh bien, ce sont vos relations qui vont être mises en avant, vos relations peut-être au travail, vos relations amoureuses, vos relations amicales. Nous allons voir un petit peu ce que ça donne dans l'aspect général des choses dans un premier temps. Ensuite, nous irons voir du côté professionnel et ensuite du côté du domaine sentimental. Allez, on y va pour l'aspect général avec l'arcanum tarot qui commence à se faire vieux quand même parce que là, bon, on voit que vous êtes dans le partage, hein. Vous êtes quelqu'un qui est dans le partage, hein, tout à fait en lien justement avec les relations. Alors dans le passé, on voit que vous avez peut-être été, testé avec la carte du jugement. Le jugement, c'est vraiment la carte du test, c'est l'univers, Dieu qui vous teste, qui a besoin de voir si vous avez bien compris, les leçons, du passé. C'est comme si vous aviez passé une épreuve, un contrôle, hein, c'est comme si vous passiez des examens, hein, tout simplement et là, en fait, il y a comme une renaissance. En fait, comme si, par le passé, vous aviez plus de foi justement par rapport à tout ça. C'est, pour les personnes pour les personnes croyantes, c'est comme si vous aviez aussi remis au divin vos problèmes. Voilà, pour vous pour également vous libérer de vos croyances limitantes, hein, également. C'est on se libère, hein, de certains schémas. Oui, OK. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons en dos de deck les amoureux. Donc les amoureux, ça peut correspondre à une décision importante à prendre. C'est pas forcément une relation amoureuse ou une relation d'âme sœur. Ça pourrait être possible, hein. Mais bien souvent, c'est une décision à prendre. C'est, mais lorsqu'on fait un choix, en fait, on renonce à quelque chose, hein. Donc, ce mois-ci peut être le fait de renoncer et de faire un choix par rapport à quelque chose, hein. Mmh, ouais, comme si vous aviez, de nouvelles idées et en fait, vous allez faire le choix de les défendre là. Il y a vraiment un renouveau sur quelque chose, mais vous êtes obligé de vous battre, bec et ongles, justement pour y arriver, hein. Avec force, hein. On voit que pour ce nouveau départ, concret, hein, on voit qu'il va falloir renoncer à certaines choses et y aller même de force, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, on a la papesse ici, hein. La papesse, c'est tout dans la subtilité, dans le secret, dans l'intuitif, hein. Vous allez suivre votre intuition ici, hein, puisqu'on a du cavalier, hein. On suit son intuition. Donc là, on voit que vous êtes dans le partage, hein. Vous êtes vraiment dans le partage, dans le donner, dans le recevoir.
Je pense que vous avez trouvé l'équilibre, les balances. Bah, d'ailleurs, hein, vous êtes balance, on voit bien la balance ici. Vous avez trouvé l'équilibre, peut-être même aussi au niveau financier. Vous savez, vous savez vous équilibrer à ce niveau-là, hein. Vous, ce que vous voulez, de manière consciente, hein, vous voulez soit fuir une situation, hein, il est tout à fait possible que vous vouliez fuir une situation, abandonner quelque chose, hein, peut-être, f peut-être une situation même relationnelle, j'ai envie de vous dire, puisque là, on est sur les relations. J'ai l'impression que vous voulez abandonner quelque chose ou désarmer quelqu'un aussi. Il y a peut-être aussi le fait de vouloir désarmer quelqu'un pour pouvoir justement, mieux vous battre, pour pouvoir gagner, en fait. C'est, sauf c'est vous alors, ça peut être vous peut-être que vous voulez duper quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes dans l'intention de vouloir manipuler également quelqu'un pour pouvoir arriver à vos fins. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous manipulez aussi votre petit monde, hein. Attention, il y a pas de enfin si, il y a des mauvaises et des bonnes manipulations, attention, hein. Vous savez, sans vous en rendre compte, vous manipulez également dans votre quotidien, que ça soit au boulot, même vos enfants. C'est une sorte de manipulation. Après, c'est pas, forcément malsain. Attention, on met des degrés quand même, hein, on modère, hein, les paroles. Peut-être que alors comme je vous dis, soit vous fuyez ou soit vous manipulez quelque chose, quelqu'un, une situation. Inconsciemment, vous êtes fatigué. Alors peut-être que certaines personnes, sont fatiguées, sont là, vous n'avez plus d'énergie là. Vous êtes, vidé. Vous êtes vidé d'une situation. Pour ça que vous avez besoin de fuir. Votre inconscient là, il en a marre, il en peut plus. Alors pourtant, vous êtes dans cet équilibre-là du donner et du recevoir. C'est ça qui est contradictoire. Vous êtes dans cette contradiction-là, en fait, hein, j'ai l'impression. Vous vous méfiez, il y a une sorte de fatigue, un manque d'endurance. C'est dans votre inconscient est conditionné dans le fait que vous ne pouvez compter que sur vous-même pour réussir, en fait. Et que c'est pour ça que vous avez besoin de fuir peut-être des relations. Parce que vous avez compris par le passé. Vous avez compris les leçons par le passé. Donc là, vous agissez seul. Ouais, en ermite. Ouais, d'accord. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Dans le passé, vous avez eu vos épreuves relationnelles et vous avez compris que avec l'expérience, il fallait vous équilibrer le donner, l'aspect donner et recevoir. Donc aujourd'hui, vous avancez seul. Voilà. Vous avancez seul, vous décidez d'écouter votre cœur, votre lumière intérieure pour avancer. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit bien de faire attention, d'équilibrer les choses. Parce qu'ici, avec le 4 de pentacle, peut-être que vous êtes trop, du coup, replié sur vous-même. Et oui, ça peut devenir un blocage, hein, pour avancer. Euh, Peut-être que certains, non, mais je pense que l'équilibre, vous allez trouver. Parce qu'on vous dit aussi peut-être de faire des économies. Hein, le blocage, c'est le fait de peut-être non, moi j'ai l'impression que vous économisez trop, peut-être? Ah, moi je pense que vous avez la peur du manque, ici. Vous avez vraiment la peur de manquer d'argent, de manquer matériellement. Peut-être que certains même restent, dans leur zone, de confort et du coup ça vous empêche d'avancer. Vous n'osez pas être authentique. C'est comme si vous aviez une certaine peur. C'est comme si vous aviez besoin de garder vos ressources pour vous, parce que vous avez peur de souffrir également, d'accord? Au niveau relationnel. Parce que dans le passé, vous avez eu vos épreuves. Mais je pense que vous allez savoir, vous allez savoir, au mois d'août, vous allez savoir équilibrer tout ça, hein. Parce que on vous conseille vraiment de prendre les outils,
enfin, d'utiliser les outils que vous avez en main. Vous avez les compétences, les capacités, d'y arriver. Donc, en fait, ayez confiance un peu plus en vous, en en votre réflexion, en vos compétences. Vous savez faire, vous savez faire. Même seul, j'ai envie de vous dire, hein, parce que vous avez une certaine dextérité également. Vous avez, vous avez, vous avez les outils pour obtenir ce que vous voulez, en fait. Donc on vous dit de les utiliser tout simplement. C'est, vous comprenez les choses, en fait. Vous savez, le magicien, il fait des miracles. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes capable de faire des miracles. OK, parfait les balances. On va aller voir l'aspect professionnel pour mes chères balances au mois d'août. Alors qu'est-ce que nous avons ici à la coupe? La loi, le carrefour. Donc là, moi j'ai envie de vous dire que c'est le l'univers, Dieu, vous faites en fonction de vos croyances, la vie, qui va faire un choix pour vous. Là, c'est tout simplement ça. Là, c'est la vie qui va faire que la décision, elle va être toute vite prise là. Elle va être vite prise. En fait, la vie va faire en sorte de que vous fassiez un choix. Ça peut même être vous, cette carte, hein, parce que le signe de la balance, ouais, vous allez faire un choix là. Il y a des jalousies autour de vous. Il y a peut-être des cancans et vous allez faire vraiment. Ouais, 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 ouais. Il y a des reproches qui vous sont faits. Peut-être qu'il va y avoir des réunions au niveau du travail parce qu'on va vous reprocher des choses ou par jalousie. Hein. Ça sera strictement de la malveillance. Hein. D'accord. Ou alors c'est vous. Hein. C'est vous, par jalousie, qui allez être malveillant. Ça aussi. Mais en tout cas, il y a des réunions. Hein. Ouais, il y a un retour par rapport à ça. Il va y avoir un changement là. J'ai l'impression qu'ici on a un retour d'instabilité. Oh là 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 là. En fait, vous essayez constamment d'équilibrer votre balance, sauf que les événements font que vous avez toujours un retour de manivelle. Mais ça devrait aller, d'accord. Il y a une santé émotionnelle qui revient. Prenez soin de vous, les balances, hein, parce que certains ne prennent pas soin de leur corps, vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. Peut-être que certains font peut-être trop la fête, avec l'été en plus, mangent pas de manière équilibrée, peut-être trop d'alcool, de cigarettes, et du coup, ça ne vous va pas. En tout cas, là, vous avez un verdict peut-être par rapport à alors du télétravail, peut-être un travail à distance, peut-être un travail en rapport avec l'étranger, hein. Peut-être que vous travaillez avec l'étranger, hein, OK. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez passer à côté d'un contrat, à côté d'une somme d'argent là. Il y a un verdict. Ouais. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le contrat, la clairvoyance, le travail. Ouais, il y a quelque chose, alors certains ont travaillé leur clairvoyance, c'est-à-dire le fait de voir plus au-delà des choses, hein. Donc certains, ont des idées claires par rapport à un contrat. Par rapport alors ça peut être un contrat, moral, hein, un contrat, écrit, un contrat, voilà de on trouve un compromis si vous voulez, il y a peut-être même des signatures, hein. Des signatures, clairvoyance, on y voit plus clair. Par rapport à des trahisons. Non, ça pèse.
Pour certains, il y a eu des contrats qui n'ont pas été respectés là, en fait. Et vous allez y voir très clair. Vous allez y voir très très clair pour avoir une tranquillité d'esprit là. Alors soit ça concerne vos salariés, c'est peut-être vous avec votre patron, c'est peut-être vous avec des fournisseurs ou des clients. Ah, il y a des têtes qui vont tomber là. Non, ça va venir toucher ça va venir toucher votre tranquillité là, au travail. Là, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas respecté, un contrat écrit, moral, un contrat de travail, peu importe, et c'est pas respecté. Là, ça va vous tomber dessus comme ça va venir perturber votre tranquillité. On parlait de relations ici, hein. Vous savez, le contrat de travail, eh ben, c'est une relation hiérarchique. Il y a une relation de subordination dans le contrat de travail. Donc voilà, ça peut tout à fait représenter ça. Soit vous êtes le patron, soit vous êtes le salarié. Soit vous êtes également ensuite les relations de fournisseurs, de clients, de sous-traitants également. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas être respecté là. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Ouais, il y a un verdict qui tombe et peut-être que vous allez même y perdre de l'argent là. Vous allez peut-être perdre de l'argent par rapport à ça, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Béline. Ah ben elle a sauté toute seule, celle-là. L'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va quand même avoir gain de cause? Ça saute. Non, vous avez vu? Fatalité. Non, 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 il y a au niveau de l'argent. Alors pourquoi j'ai l'amour qui ressort là? Peut-être que ben vous êtes. J'ai envie de reprendre une carte ici. On a la paix. Ça va vous permettre de couper. En fait, vous allez y perdre de l'argent là. Mais ça va vous permettre de couper émotionnellement de retrouver la paix par rapport à cette personne, par rapport à ce contrat. Je pense que cette personne ou ce fournisseur, ce client, ce patron, en fait, heu et ben, en fait, venez vous brouiller l'esprit, vous apporter de mauvaises pensées, de la contrariété, de l'anxiété et en fait, ça va vous apporter la paix émotionnelle intérieure pour aller vers quelque chose de plus passionné dans le travail. Dans lequel ça va vous amener à la paix, mais aussi à l'amour de votre travail, de retrouver l'amour dans votre travail. D'accord? Parce que peut-être qu'en étant entrepreneur, ce client, en fait, venait vous apporter des mauvaises énergies, quoi. Et quand vous aviez affaire à lui, ben, ça vous apportait un stress, une anxiété qui n'avait pas lieu d'être. Donc certes, vous allez perdre un contrat, mais vous allez enfin retrouver l'amour de votre travail. D'accord? C'est du positif, mine de rien. Ouais, c'est quelque chose qui mène nulle part. Voilà, il va y avoir des discussions qui vont mener à rien, qui ne seront pas constructives, en fait. Donc stop, on coupe, on prend la décision. C'est ça aussi, cette décision à prendre là. C'est on renonce à ce salarié, on renonce à ce client ou à ce fournisseur et stop, basta. On retrouve la tranquillité dans le travail pour évoluer. Voilà. Pour évoluer et surtout retrouver peut-être aussi la tranquillité dans votre foyer parce que les problèmes au travail et ben, ça vient perturber le foyer, hein. Si vous avez une famille, si vous êtes en couple, voilà, hein. Il y a des choses parfois qui mènent à rien, hein, dans les relations justement. Donc allez, on y va avec l'aspect sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Allez, qu'est-ce que nous avons à la coupe? La communication. Alors, peut-être de la communication avec l'étranger, d'accord? Ensuite, il y a de la communication là, ouais, beaucoup de communication par les airs. On peut parler aussi de faire un voyage également. On peut parler également d'une situation qui bouge, dans la communication. Peut-être que certaines communications ont été coupées, voilà. On a eu des communications qui ont été coupées, donc ouais, on a la possibilité d'avoir un retour de communication, d'y voir plus clair par rapport à une situation qui était bloquée.
Que vous soyez en couple, célibataire ou pas. On y voit beaucoup plus clair, peut-être même sur des peurs, sur des blessures, sur des choses sur lesquelles vous étiez perdu, sur des choses qui étaient peut-être même des entourloupes, hein. On a des communications vraiment authentiques là, hein, les balances. Vous voyez? On a vraiment un jeu au cœur du relationnel ce mois-ci, que ça soit dans le travail, mais aussi en couple. Voilà, on étudie le moindre détail. Ouais. Ah, il y a des... On étudie la rupture, là, pour certains. On étudie la rupture. Ouais. Certains étudient le fait de partir, hein. Voilà. Vous allez être guidé par la rupture ici, hein. Vous allez choisir, le choix il va être fait. Je pense que c'est un mois pour vous ici, les balances, où vous allez prendre de grosses décisions parce que vous avez besoin d'avancer dans votre vie ici, hein. Donc ça va être autant dans votre couple que dans l'aspect professionnel, hein. On le voit bien là, mais ça fait un moment que vous y réfléchissez à cette rupture d'ailleurs, hein. Et même à partir, déménager, peut-être même une rupture avec votre famille, avec votre ville même natale. J'ai même envie de vous dire que certains vont prendre le risque pour les célibataires d'aller sur les sites de rencontres. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Ça fait peut-être un moment que vous avez envie de rompre avec votre solitude et vous vous laissez guider en fait par votre histoire. Vous vous laissez guider. Ah, peut-être là j'ai l'impression que certains vont vouloir étudier des livres sacrés. On va vers une spiritualité ici, pour certains. On a une prise de hauteur, on prend le risque de voir plus loin, plus haut. Peut-être que certains vont prendre le risque de déménager, hein. Vous décidez vraiment de couper, d'aller vers autre chose, hein. Vous y réfléchissez depuis un moment déjà. Vous vous laissez guider également par en fait, certains lisent beaucoup. Certains lisent beaucoup et en fait, ça vous permet de vous donner une direction à prendre. Vous écoutez, vous écoutez votre bonne étoile là. Fallait là la bonne étoile. Vous pouvez prendre le risque là. On vous dit que vous pouvez prendre le risque. Vous pouvez tenter les choses. Ça sera de très bon augure. On va prendre d'autres cartes. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que là, on est vraiment dans une protection divine. Vous ouvrez votre cœur, mais j'ai plus l'impression que vous ouvrez votre cœur à votre spiritualité, en fait. Vous croyez en votre destin. Quand je dis vous ouvrez également votre cœur à la spiritualité, ça peut être tout simplement ouvrir votre cœur à la vie si n'avez pas de croyance particulière. C'est vous ouvrir à la vie, en fait, au monde, aux relations. Voilà, là, on a vraiment les connexions. On prend le risque d'avoir une connexion. Moi, je pense qu'il y en a certains qui vont aller sur les sites de rencontres, là. Ou peut-être même recontacter quelqu'un. Mais on a des opportunités, là. On a des opportunités de mouvement si vous allez sur Internet. Ouais, vous suivez votre guide intérieur, votre bonne étoile. Il y a des choses, c'est pareil que vous gardez secret. On vous dit de garder secret certaines choses, hein. On est dans l'intérieur aussi, hein. On s'ouvre, mais on garde également des secrets, son jardin secret. On n'en dit pas trop non plus, hein. On a la connexion au cœur. Connexion cœur, âme et esprit ici. On a un bel alignement. On a des opportunités de rencontre, hein, sur les réseaux.
Et si c'est dans les couples, on peut avoir également si cette personne est votre âme sœur, attention, on a des connexions avec l'âme sœur. Si vous êtes en couple, que c'est votre âme sœur, que vous le ressentez ainsi, hein, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, hein, on a vraiment une forte connexion. On a vraiment une ouverture du cœur, hein. On parle cœur à cœur, âme à âme. C'est bizarre parce que dans le jeu, on n'a qu'une seule. On ouvre son cœur, mais on reste méfiant, d'accord? On a bien vu dans le général, avec le 6 de denier, on était vraiment dans le donner et recevoir. Et bien là, c'est pareil en fait. Vous savez équilibrer les choses, vous restez méfiant, vous allez ouvrir votre cœur, mais en restant lucide et pragmatique, hein. Vous êtes rationnel, vous gardez quand même euh, votre comment dire? Oui, votre c'est pas le libre arbitre, mais c'est-à-dire que vous gardez quand même une certaine, réflexion. Vous n'allez pas foncer tête baissée, si vous voulez. Vous ouvrez votre cœur, mais pas à n'importe qui. D'accord? On est vraiment alors là, pour l'instant, moi, je vois il y a des opportunités de rencontre, d'accord? Mais attention, on n'est pas dans des, je vous dis pas que c'est une relation qui va durer. On a des possibilités de rencontre, d'accord? On ouvre son cœur. On est dans le début d'un cheminement et pour les couples, c'est pareil. Pour ceux qui ne réfléchissent pas depuis plusieurs mois à une rupture, hein, attention, là, on a vraiment le fait de parler cœur à cœur avec son conjoint. On décide de s'ouvrir, mais attention, on garde aussi son jardin secret, d'accord? C'est très, très, très important puisque on ne peut pas non plus, parfois tout dire, forcément. Ah, le masculin est là. C'est ça, il y a des connexions. Possibilité de connexion. Voilà, certains, ouais, on a des connexions, il y a des possibilités d'avoir des opportunités via les sites de rencontres, mais également peut-être d'avoir des connexions avec une autre personne sur internet, de pouvoir discuter, mais ça crée un stress également. Ça crée un stress par rapport à quelque chose qui est caché. Alors c'est peut-être l'autre, hein. C'est peut-être l'autre qui est stressé, qui a un stress parce qu'elle vous cache quelque chose également, hein, c'est possible, hein. En tout cas, voilà. On a quand même cette, notion de relation au mois de d'août. La relation est au cœur de vos tirages, d'accord? Attention, je ne veux pas dire que vous allez tomber sur l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais en tout cas, on est dans une dynamique de rencontre, de relation. Ça veut dire qu'on n'est pas, hem dans du célibat pur et dur. Si vous êtes célibataire, il y a des possibilités aussi de communiquer. Il y a de la communication en tout cas. Allez, une petite dernière. Bon, ben voilà. Vous voyez, il y a de la communication, il y a du monde en fait. On vous dit qu'il y a du monde autour de vous. Donc ça peut être des amis, ça peut être tout simplement des rencontres même comme ça, hein, qui ne vont pas plus loin, hein. Mais en tout cas, on est dans une dynamique de rencontre. Donc peut-être que vous allez faire des, je sais pas, vous allez sortir, peut-être que vous allez rencontrer des gens chez d'autres amis, peut-être que vous allez simplement voir des amis, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, la communication, les relations sont au cœur de vos tirages ce mois-ci. Voilà pour vous les balances pour ce mois d'août. En tout cas, ben, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir en description, vous avez toutes les informations. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve ben, pour d'autres tirages. Et je vous dis, enfin, je vous souhaite voilà, que du bonheur et je vous dis à très bientôt. Bye bye sur la chaîne.